Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur des stratégies, parfois un peu cachées, qui font le succès dans le business en ligne. On va s'appuyer sur des entretiens tirés du podcast Wizards Podcast. Oui, c'est ça. On a écouté pas mal d'échanges avec des entrepreneurs au profil très varié. Exactement. Des jeunes qui ont démarré tôt, des pros de l'affiliation, du SEO, de l'e-commerce, ou même des créateurs sur YouTube, TikTok. Vraiment divers. Tout à fait. Certains avec des approches hyper pointues, d'autres partageant plutôt des leçons tirées de leurs années d'expérience. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les pépites, les idées concrètes, et parfois un peu surprenantes pour innover. Bon, on attaque ? Allons-y. Un premier point qui revient souvent, c'est l'automatisation, mais utilisée de manière assez créative, je trouve. C'est-à-dire ? Au-delà du marketing classique, oui, par exemple pour la prospection. Une idée, c'était d'utiliser des audits techniques automatisés. Genre la vitesse de chargement d'un site comme un prétexte en fait. Un prétexte pour ? Pour initier un contact commercial, tu offres une petite analyse gratos, ça montre une expertise et hop, ça ouvre une porte pour discuter. C'est malin. Ah oui, pas bête. Offrir de la valeur d'abord. Exactement. Et dans la même veine, il y a la vente de leads directs. Donc des prospects qualifiés que tu vends à d'autres entreprises. Mieux que l'affiliation classique alors ? Potentiellement plus rentable, oui, c'est ce qui ressort. Mais attention, ça dépend énormément de la fiabilité de tes partenaires. Faut avoir confiance en ceux qui achètent les leads. C'est pas sans risque. D'accord, je vois. Et sur les plateformes elles-mêmes, genre YouTube, LinkedIn, il y a des trucs spécifiques qui marchent ? Alors oui. Sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est que le succès n'est pas forcément lié au fait de se montrer. Les fameuses chaînes faceless. Sans visage, oui. Ça peut cartonner. Carrément. Ou alors une approche très très ciblée. Faire du SEO sur des noms d'outils, tu vises des gens qui cherchent un logiciel précis, tu mets un lien affilié, c'est quasi minimum effort pour un trafic qualifié. Astucieux. Et ça peut même servir à trouver des idées pour ailleurs, non ? Oui, c'est mentionné. Repérer une niche sur YouTube peut donner une idée pour un produit KDP, par exemple. Et pour LinkedIn... le B2B, j'imagine. Voilà. La technique de l'APA, tu publies un truc et tu dis commenter pour recevoir la démo vidéo ou un guide. Ça génère de l'engagement et ça te donne des leads chauds. C'est une manière de filtrer, en fait. C'est ça. Et cette idée de connexion, elle est aussi hyper importante pour la vente, surtout via webinaire ou TikTok. Là, le focus est mis sur le storytelling, l'émotion. Moins sur la technique pure. Beaucoup moins au début. L'idée, c'est de faire tomber les barrières mentales, les croyances limitantes des gens. C'est d'abord créer une connexion, une conviction, avant de parler produit. D'accord. Donc on attire, on connecte, et après, comment on transforme et on fidélise ? J'interromps ce podcast 2 secondes. Toutes ces pépites que vous entendez, elles viennent d'un podcast business que j'adore. Je vous ai mis en description une formation gratuite pour apprendre à gagner de l'argent avec l'affiliation. Elle a été créée justement par les auteurs de ce podcast. Vous allez adorer et surtout pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on entend là. Allez, je vous laisse en bonne compagnie. L'expérience client, ça doit jouer un rôle. Ah mais c'est crucial. La différenciation, elle passe énormément par là aujourd'hui. Les sources donnent des exemples très concrets. Comme quoi, par exemple ? Des petits cadeaux surprises dans les colis, des stickers, un joli petit livret sur la marque, comme faisait Golden CBD apparemment. Ça crée un wow effect. Le petit plus qui marque. Tout à fait. Ou même des micro-optimisations sur le site, genre le titre de l'onglet qui clignote si tu changes de fenêtre pour te rappeler un code promo. C'est du détail, mais ça peut faire la différence. Malin. Et il y avait une histoire de brand search aussi. Oui. Très important ça. La notoriété de la marque mesurée par le nombre de personnes qui tapent directement ton nom dans Google. C'est vu comme un indicateur de solidité pour le SEO sur le long terme. Parce que ça montre que la marque est connue et reconnue. Exactement. Ça envoie un signal fort au moteur de recherche. Une marque forte, c'est un actif SEO majeur. Très clair. Et pour les stratégies un peu plus pointues, les niches. Alors, il y a cette idée d'adapter des tendances d'une plateforme à l'autre. Repérer un truc qui marche en e-com et voir si on peut pas en faire un livre KDP par exemple. C'est de l'arbitrage d'idées. Intéressant. Et exploiter des spécificités locales. Oui, comme le régime LMNP en France pour l'immobilier. C'est une niche fiscale en gros. Ça montre une diversification aussi par l'optimisation réglementaire. Et techniquement, il y a le SEO parasite. Ça sonne un peu borderline. Oui, le terme est un peu comme ça. L'idée, c'est de profiter de l'autorité de gros sites. Un exemple qui fonctionnerait encore, ce serait via compagnie.site.
Apparemment, les vieilles méthodes type web archive, c'est fini. Donc ça évolue vite ces techniques. Très vite. Ce qui marche aujourd'hui ne marchera peut-être plus demain. Faut rester à l'affût. Et pour vendre les offres plus chères, les high tickets, comment ils s'y prennent? Là, on parle souvent de cold funnels, des tunnels de vente spécifiques pour un public froid qui ne te connaît pas encore. Et ça demande des compétences particulières en vente, j'imagine. Souvent, oui. C'est là qu'interviennent les closers, des vendeurs spécialisés, vraiment formés pour conclure ces ventes plus complexes, gérer les objections. Et l'intérêt pour l'entrepreneur, c'est de déléguer cette partie exactement. Déléguer la vente et même parfois le suivi client, le coaching, le support, ça permet de se libérer du temps pour se concentrer sur la stratégie globale, le marketing, l'innovation. Là où il ou elle apporte le plus de valeur. Ok, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a vu plein de tactiques différentes. Mais le fil rouge, ce serait quoi? La créativité. L'expérimentation. Je dirais oui, la créativité et l'expérimentation sont clés, mais aussi la capacité à combiner les approches. Le succès, ça ne semblait pas être juste maîtriser une seule compétence à fond. C'est plus une question de système alors. Précisément. Construire un système cohérent. Et on voit clairement une tendance vers plus de qualité partout. Le contenu, le produit, l'expérience client. La marque devient centrale. Et l'automatisation et la délégation comme outil pour se concentrer sur l'essentiel. Tout à fait. C'est une forme de professionnalisation en fait. On sort des petits hacks pour construire des business plus solides. D'accord. Alors, la question finale. Où est-ce que tout ça nous mène? Une dernière pensée? Avec tout ce qui arrive, l'IA, l'automatisation qui s'accélère, les plateformes qui se multiplient et se complexifient, on peut se demander si l'avantage concurrentiel décisif demain, ce ne sera pas justement cette capacité à intégrer. Intégrer quoi exactement? Intégrer de manière cohérente des compétences très diverses. Savoir orchestrer la technologie, le marketing, la psychologie cliente, une expertise de niche très pointue, plutôt que d'être juste excellent dans un seul domaine isolé. Donc, la compétence clé deviendrait la capacité à être un bon chef d'orchestre de toutes ces expertises. C'est une piste de réflexion, oui. Ça soulève pas mal de questions sur les compétences à développer pour réussir en ligne dans les années à venir. Vous venez d'écouter le podcast décisif pour devenir rentier digital. Et pour que tout ça ne reste pas lettre morte et que vous passiez à l'action, j'ai mis en description une formation gratuite. Elle vous donne toutes les pistes pour commencer à gagner vos premiers 1 000 € par mois avec l'affiliation. Et un autre lien vous attend aussi en description, pour découvrir un sujet un peu fou. Merci pour votre écoute, c'était Phil, le rentier digital. Ah, et peut-être que vous l'aviez deviné, mais ce podcast a été automatisé à 99% avec l'IA. C'est aussi le genre de dinguerie que vous apprendrez à faire. Ciao, à plus.